Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce quatrième épisode d'une série de vidéos consacrée à l'énigme du masque de fer. C'est véritablement une énigme qui intéresse les historiens et les gens comme vous et moi, comme toi et moi, depuis plus de 300 ans. D'ailleurs, Louis XVI lui-même, le dernier roi de France, le malheureux qui a fini guillotiné, lui-même ne savait pas qui était le masque de fer. Napoléon a fait faire des recherches et naturellement, ces recherches sont restées sans succès. Tiens, ici une anecdote. Un jour, le masque de fer, qui était prisonnier à la Bastille, a pris une assiette en fer blanc et il a gravé quelque chose dessus avec la pointe d'un couteau. Et il a jeté cette assiette au dehors, par une fenêtre, par une ouverture qu'il y avait dans sa cellule. L'assiette a volé et elle est tombée par terre devant les pieds d'un paysan qui passait par là. Ce paysan a attrapé l'assiette, il l'a regardé, et puis il est allé voir le gouverneur de la prison en lui disant « Monseigneur, regardez, ce que j'ai trouvé, c'est tombé par terre là devant moi. » Le gouverneur a pris l'assiette, il l'a regardée, il a demandé au paysan Est-ce que tu sais lire ?» Et l'autre a dit « Non, monseigneur. » Et le gouverneur a dit « Ah, c'est ta chance, tu as sauvé ta tête. » Je m'appelle Jean-Philippe Devise. Abonne-toi à ma chaîne si tu ne veux rien rater. En plus, c'est intéressant ce que je raconte en ce moment. Et je serais très heureux si tu partageais mes vidéos et si tu le commentais, comme d'habitude, de façon courtoise et amicale. Je ne te fais pas plus attendre. L'hypothèse selon laquelle le masque de fer était un fils caché de Louis XIV, c'est à mon avis la plus séduisante et la plus convaincante. Et voici pourquoi. Louis XIV est né en 1638 et il a 14 ans quand sa mère, la reine Anne d'Autriche, tu t'en souviens peut-être, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, décide de faire son éducation sexuelle. Et elle confie cette tâche à une dame qui s'appelle Catherine Henriette, duchesse de Beauvais. D'ailleurs, elle a un surnom, on l'appelle Cato la Borgnesse. Cato, c'est un diminutif de Catherine. La Borgnesse, c'est la forme féminine du borgne. Et un borgne, c'est une personne qui ne voit que d'un œil. Je vais essayer de mettre de mettre un portrait d'elle dans cette vidéo que j'ai trouvé sur Internet. Sur ce portrait, elle est vraiment, elle est mignonne, elle est même plus que mignonne, elle est jolie, elle est carrément jolie. Euh, Cette femme a 38 ans et il n'est pas impossible qu'elle ait décidé de ne pas faire le job toute seule. Maintenant, tu dois savoir quelque chose de bizarre. Louis XIV, le roi de France, né en 1638, aimait beaucoup les femmes noires. Alors, en d'autres temps, moins politiquement correct, on dirait les négresses. Louis XIV aimait les femmes noires. On raconte que, à l'occasion d'un bal masqué, il avait 22-23 ans, il avait demandé à sa maîtresse, Louise de la Vallière, de se déguiser en négresse, en femme noire, et lui-même s'était déguisé en homme noir. L'historien Jules Michelet, tu connais pas ce nom, mais peu importe, vraisemblablement pas, peu importe, Jules Michelet, dans un manuscrit qu'on a retrouvé, disait que la reine Anne d'Autriche avait mis à la disposition du roi, sexuellement, une femme noire, justement pour le détourner de sa maîtresse Louise de la Vallière.
Figure-toi que dans un couvent qui se trouvait à Moret-sur-Loing, Loing, L-O-I-N-G, non, Moret-sur-Loing, c'est pas trop loin de Paris. Il y avait une religieuse noire qu'on appelait la Mauresse de Moret, qui disait qu'elle était la fille du roi. Et Saint-Simon, hein, l'écrivain, le mémorialiste Saint-Simon, écrivait que c'est Belmont, non, Bontemps, le valet du roi, qui avait conduit cette jeune femme au couvent. Lorsque le masque de fer est arrivé à la Bastille, il y avait des témoins, et ces témoins ont raconté ce qu'ils avaient vu. Et ils ont dit qu'ils avaient vu arriver un homme très grand, de très belle allure, le visage masqué par un masque de fer, qui portait des gants au mois d'août, qui avait des cheveux très noirs et crépus. Et Voltaire, l'écrivain célèbre, que tu connais sûrement, en tout cas de nom, Voltaire lui-même raconte que il a recueilli le témoignage d'un médecin qui avait dû s'occuper un jour du masque de fer, qui lui avait dit que il avait été frappé par la couleur noire de la peau du masque de fer. Intéressant tout ça, hein? Donc, il y a beaucoup d'indices qui semblent faire supposer que le masque de fer aurait pu être un fils que Louis XIV aurait eu très jeune, à 15 ans, avec une femme noire, une africaine ou une descendante d'africaine. Et l'histoire raconte que, à l'âge de 15 ans, un jeune garçon qui s'appelle Eustache d'Auger, ça c'est bizarre, c'est un truc bizarre quand même, c'est un nom d'emprunt manifestement, mais cet Eustache d'Auger débarque à Dunkerque en 1699, je crois. Il débarque à Dunkerque, il a 15 ans, et il est aussitôt emmené, sous escorte, dans une prison d'État, à Pignerol. C'est aujourd'hui en Italie, je l'ai raconté déjà. Et ce prisonnier est traité, je l'ai aussi déjà raconté, il est traité avec beaucoup d'égards par la personne qui le garde, qui s'appelle Bénigne de Saint-Marc, moi je dis de Saint-Marc. Et ce Bénigne d'Auvergne de Saint-Marc il vous voit le prisonnier, mais le prisonnier, lui, il le tutoie, il tutoie son gardien. C'était nécessairement une personne de sang royal, un homme de sang royal, d'autant plus que Louis XIV s'inquiète de ce prisonnier. Il demande à Louvois, son ministre de la guerre, son ministre principal, il demande souvent des nouvelles de ce masque de fer. Et Louvois a écrit pas moins de 300 lettres à Saint-Marc pour savoir comment allait le masque de fer. Par conséquent, il y a beaucoup d'indices qui parlent pour cette hypothèse selon laquelle le masque de fer serait un fils noir illégitime que Louis XIV aurait eu avec une africaine à un très jeune âge, et Louis XIV l'aurait fait enfermer pour éviter qu'il y ait des problèmes avec la dynastie des Bourbons dont il faisait partie. Il y a encore une histoire dans l'histoire, je ne sais pas moi-même quoi en penser. On retrouve dans la comptabilité du roi des sommes qui ont été allouées à un homme qui s'appelait le duc de Beaufort, un homme très populaire en France, je ne sais pas très bien pourquoi, qui avait fait partie de ce qu'on appelait la Fronde. La Fronde, c'était une réunion de nobles contre le roi, quand le roi était très jeune. Ce duc de Beaufort est mort pendant une guerre qu'il avait faite, je crois, en Crète, contre les Turcs. Et il y a des historiens qui disent qu'il a été assassiné, qu'il n'est pas mort
pendant la bataille, mais qu'il a été assassiné. Or, ce jeune garçon, avec le nom de Eustache d'Angers, dont j'ai parlé avant, qui arrive à Dunkerque en 1699, apparemment, il aurait été éduqué par le duc de Beaufort, et il aurait assisté à la mort du duc de Beaufort et peut-être même à son assassinat, ce qui aurait fait une raison de plus de le faire enfermer pour éviter qu'il ne parle à quiconque. Mais si ça avait été une personne sans importance, en tout cas pas de sang royal, naturellement, elle aurait très certainement été exécutée très vite. Or, cette personne se masque de fer à passer 34 ans enfermée. J'espère que cette vidéo t'a intéressé. Je te souhaite... enfin, non, je ne te souhaite rien du tout. Si tu as des questions, écris-moi, j'essaierai d'y répondre, que j'aime les questions. Et j'espère que tu reviendras pour mes prochaines vidéos. Tu trouveras tout ce texte en allemand dans la Beschreibung. Merci de ton attention. À bientôt. Au revoir.